Victor, j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise pour toi. Tes anciennes toilettes, elles ont foutu le camp. Elles sont là maintenant si tu veux faire pipi. Dans le seau. Aujourd'hui on est jeudi 29 avril. Donc j'arrive dans ma baraque et on va aller voir le travail que j'y ai fait. Donc j'allume la lumière. Donc pour vous rappeler, hier j'ai fait cette tuyauterie pour les évacuations. Donc j'ai supprimé ce gros conduit. Voilà. Et ensuite, j'ai aéré les murs, ici, et par ici. Voilà. Donc là, ici, c'est le plancher des escaliers de la voisine, pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Et donc en fait, tout... Attends, je vais essayer de montrer. Donc, tout ça, c'est pourri. C'est de la poussière de poutre. Donc, bon, on va voir. Je laisse sécher. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, là, ça apparemment, ça sèche. Les murs sont en train de sécher. Donc, je vais évacuer tous ces gravats. Je mets tous les gravats dans le véhicule. Pour cet après-midi éventuellement, peut-être pas cet après-midi parce que le jeudi c'est les amis, repas des amis, donc du coup peut-être demain ou on verra s'il nous reste du temps. Voilà, et faire du ménage et encore enlever des morceaux de poutre par-ci, des morceaux de poutre par-là, et voilà, hein, c'est parti mon kiki, on y va. Alors à cette étape, j'enlève tout le mécanisme des toilettes pour pouvoir les récupérer puisqu'ils sont en bon état. Par contre, j'enlève les toilettes complètes qui sont dans un mauvais état et qui me donnent une super mauvaise odeur à l'intérieur de cette pièce. Comme je dois y travailler quelques heures, je pense, pour nettoyer, enlever tout ce qu'il y a sur les murs et l'assainir et le faire respirer. Du coup, j'enlève tout ce qui est tuyauterie et je les bouche parce que c'est irrespirable. Donc moi j'ai bouché le tuyau avec du film alimentaire plastique tout simple. J'ai fait le tour et le contre-tour et du coup j'ai bouché les évacuations. Du coup, une fois les toilettes évacuées, je déblaye et je peux travailler plus sereinement. Alors là, je suis en train de vous dire que j'ai trouvé du film plastique alimentaire. Du coup, je suis retourné chez moi, j'habite pas loin, donc ça va. Pour pouvoir boucher l'évacuation. Mais comme je n'ai pas branché le micro comme d'habitude, du coup, il n'y a pas de son.
Bon, alors, une fois tout le plâtre enlevé et nettoyé, je vois les poutres du plancher du dessus. Et donc, surprise aussi, les poutres sont foutues. Mais ça va, au niveau du plancher de la voisine, les escaliers sont fixés dans le mur, j'ai l'impression. Allez, un petit peu de rangement et c'est parti mon kiki. La complète du sac et après moi je passe des fois avec on dirait que je vais passer à travers. Celui-là, c'est qu'il faut savoir si c'est bon. C'est des FFP2. Et coucou les amis. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Donc en fait, vous vous rappelez, j'ai enlevé tout le plâtre qu'il y avait sur les poutres, sur les planchers et tout ça. Bon, petit flashback. Donc du coup, en ayant enlevé les plâtres, je me suis aperçu que ces poutres étaient foutues. Là, et celle du plancher. Les linteaux et les pré-linteaux. Voilà. Donc, et là, de ce côté, pareil. Donc, du coup, ici, il y a des poutres qui sont foutues. Aussi, bouffées par l'humidité, par les termites, et toutes les gna gna gna. Bon. Donc là, pour ça, vient le maçon. Donc aujourd'hui, on est dimanche, et vient le maçon lundi déposer son matériel. Et mardi, il va commencer. Et il m'a dit qu'il me ferait éventuellement une semelle pour y poser mes chevrons pour le plancher, parce qu'on va faire tomber tout le plancher, parce qu'il est en très mauvais état. Voilà. Donc, il va venir me faire aussi les pré-linteaux ici et ici. Bon, au-dessus, il n'y aura pas besoin de semelle, puisque c'est une dalle, et puis c'est la terrasse, donc tout va très bien. Donc ici, on y mettra des poutres. Après, je vais me renseigner comment. Et ensuite, on avait pensé de l'OSB pour recouvrir tout ça. Et ensuite, on verra le revêtement. Si j'y mets du parquet flottant. Enfin, je pense que je vais mettre du parquet flottant parce que ça va être les chambres. Et éventuellement à la salle de bain qui sera ici. Donc, on va récupérer l'escalier d'en haut. Ouais, alors attends que je me tourne bien. Cet escalier, on va le récupérer, on va le prendre et on va le mettre là pour venir ici. Donc du coup, il sera contre le mur. Pas d'espace, enfin, un espace où il n'y a pas de fenêtre qui ne sert pratiquement à rien. On va pas dire qu'il sert à rien, mais
On va essayer de le récupérer et de le décaler contre ce mur. Voilà, comme ça on profitera de la fenêtre et on pourra y faire la chambre comme j'avais dit ici. Voilà. Et bon non, en haut c'est pas la peine d'y aller. Il n'y a rien qui a changé. Au niveau des plans, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire que les plans vont encore changer du coup. Et cet escalier, donc cet escalier aussi, on va essayer de le récupérer et on va le mettre ici, à l'ancienne salle de bain. Donc, va démarrer ici et va monter là-bas. Là où on doit de toute façon, dans tous les cas, démonter tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça sera prévu pour la semaine. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Pour commencer, nous allons prendre le rez-de-chaussée qui sera adapté pour les PMR. Donc, sur ce plan, à l'entrée, la première idée était de mettre les deux baies vitrées sur les côtés gauche et droite et la porte centrée, ou mettre la porte de ce côté avec une grande baie vitrée sur la gauche. Dans cet espace, j'y mettrai le coin salon télévisé. Ici, un îlot central avec deux niveaux, un pour être assis sur des tabourets et l'autre niveau, plus bas, pour pouvoir y passer un fauteuil roulant. Bien évidemment, je laisserai des espaces suffisants pour pouvoir y circuler facilement. Côté cuisine, elle sera plutôt atypique puisque je vais la faire en forme courbée, donc je vais me régaler pour couper tous les meubles et faire le plan de travail. Bien évidemment, je laisserai de l'espace suffisant en dessous pour pouvoir passer le fauteuil roulant tranquillement. Sur la droite, la salle à manger. À ce niveau, je vais y mettre une grande verrière. Non pas une verrière, mais une paroi de douche que je vais mettre à l'horizontale, qui coûte beaucoup moins cher qu'une verrière et qui me plaisait énormément. À ce niveau-là, j'y mettrai un grand dressing qui donnera sur la chambre à coucher. De ce côté, la salle de bain, très spacieuse et très utile, avec sa douche à l'italienne, sa vasque et ses toilettes, tout adapté pour PMR. À ce niveau, j'ai deux grilles d'aération qui donnent sur la rue et qui ventilent naturellement, sur lesquelles je vais y installer des vitres en oblique pour pouvoir laisser rentrer le soleil et l'air. Ici, il y avait une ouverture que je vais condamner pour y remonter des blocs de ciment pour pouvoir y terminer le mur porteur. Ici, je ferai une assise sous la douche à l'italienne pour pouvoir y mettre une pompe de relevage que je creuserai pour pouvoir l'évacuer par ce tuyau, car l'évacuation principale se trouve ici. Voilà pour le rez-de-chaussée. Maintenant, passons au premier étage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu si vous aimez toutes mes présentations ainsi que mes petits travaux. Et ça me fera très plaisir. Allez, on monte. Commençons par l'entrée. Tout d'abord, la porte d'entrée va être déplacée de cet endroit à cet endroit. 40 cm environ. Pour pouvoir mettre un poteau de soutien que nous créerons avec mon ami Fabrice qui m'apprendra pour la première fois les rudiments de la maçonnerie. Ce poteau servira à maintenir cette poutre et le début de l'escalier de l'étage supérieur. Du coup, je pourrais mettre une porte d'entrée ici et l'escalier qu'il y avait à cet endroit-là va être récupéré et déplacé pour être mis à cet endroit-là, ce qui nous permettra de faire un petit palier pour cet appartement. En rentrant dans cet appartement, sur la gauche,
il y aura la salle à manger. Un peu plus au fond sur la gauche, un petit clic-clac ou BZ avec la télé pour pouvoir y faire le couchage. Sur la droite, une cuisine tout équipée, frigo, gazinière, four micro-ondes, etc., etc. Et du coup, ici, la salle de bain avec douche à l'italienne, vasque et WC. Et si vous vous rappelez, j'avais fait les évacuations dans l'épisode précédent qui arrivait au rez-de-chaussée. Maintenant, passons au deuxième étage. Donc, une fois arrivé du premier étage, on arrive sur ce palier au deuxième étage avec la porte d'entrée ici qui débouchera sur un petit couloir ici et ici qui desservira une première chambre, une deuxième chambre et la salle de bain. Le poteau de soutien que je vous parlais tout à l'heure permet de supporter la base de l'escalier qui va monter au troisième étage. Maintenant, passons au troisième étage et sa mezzanine. Donc tout d'abord, je vous explique pourquoi la pièce à vivre sera tout en haut. Car il y a une terrasse et son apport de lumière va être très important. Donc pour commencer, l'escalier de l'étage inférieur arrivera à ce niveau. L'espace salon et salle à manger est disposé comme ça pour l'instant, mais il n'est pas définitif. À cet endroit, il y aura la cuisine. Et au-dessus, à 2 mètres environ, il y aura la mezzanine pour un couchage supplémentaire. L'ancien plafond était de 2,80 m, mais je l'ai complètement enlevé, ce qui me donne l'accessibilité aux combles. Sachant que sous les combles, il y avait à peu près 2 mètres, voire 2,30 m d'inoccupés. Du coup, en abaissant la mezzanine à 2 mètres, on peut avoir au-dessus une hauteur de 2,50 m au plus haut et de 1,60 m au plus bas. Bon, je vais aller voir le maçon parce que mes ouvriers se plaignent. Bon, je te prends en vidéo. Ça te dérange? Non. Non? Hugues. Bon, je vais voir mon maçon parce que mes ouvriers se plaignent en dessous parce qu'ils reçoivent des morceaux dans la tête. Alors, il va falloir que j'achète un casque. J'en ai un, n'achète pas, j'en ai plus. On peut les enlever, les vitres, ou pas? Oui. Les vitres, elles s'enlèvent. Parce qu'elle a reçu un morceau de vitre, en fait. Ma mère. Qui? Ma mère. Ma mère? Ouais. Et ouais, elle remplit la poubelle. Et tu lui dis de plus passer là? Voilà, ben c'est ce que je lui ai dit. Pour remplir la voiture, ben et voilà. Bon, je vais essayer d'enlever. Oh, ça fait des années et des années qu'il est ici. Ouais. Oui, les fenêtres elles vont sauter. Je dois toutes les enlever complètement. Et ils vont venir me les mettre sur mesure parce que c'est très ouais. Il vaut mieux. Mais c'est cool. C'est de la brique. Il est là, là, ça fait. Il est là, là, ça fait. Ah ouais, c'est de la brique là. Ouais, mais pas trop bien. Ah ouais. T'as bien fait des. Bon, ben voilà. Et là, juste tripoté. C'est fait. Il faut quelque chose? Hein? Il faut quelque chose pour. Non, ça. Heureusement. Bon, ben, je vais se prendre la petite dans la gueule. Voilà. Alors là, il a juste tripoté. Elle lui est tombée sur la gueule. Heureusement, il a étayé. Bon, voilà. Alors.
maçonnerie effectuée pour les encadrements des premières fenêtres. Et là, eh ben, on va enlever la fenêtre. Bon, alors, pendant que le maçon continue d'ouvrir les fenêtres, de nettoyer et de faire les embrasures, eh bien, on part avec ma mère faire des courses. Donc, on avait dit qu'on se la prendrait cool, qu'on irait faire des boutiques. Bon, qui dit boutique en ce moment, c'est les boutiques style gros magasin de bricolage. Bon, donc du coup, petite surprise avec notre matériel. Vous allez le découvrir en images et en vidéo. On a perdu la marchandise. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans mon magasin préféré. On vient de charger. Tout est clean, tout est nickel. Mais ça dépasse trop. Bon voilà, c'est ça de faire le malin. La charge, elle est à moitié dehors. J'en ai marre, c'est trop chiant. Donc j'ai des amis qui sont venus me chercher pour récupérer la marchandise et la stocker dans la voiture, mais patatrac, en fermant le coffre, les rails ont tapé contre la vitre et lui ont explosé. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Petit récapitulatif et semaine très chargée. Donc en fait, le maçon devait venir dans 2 semaines, il est venu 2 semaines avant. Donc voilà, ensuite il y a eu des arrivages au niveau de la marchandise, plus des réductions donc, que j'ai voulu profiter. Du coup, tout s'est fait cette même semaine, plus la découverte, comme le maçon est venu, on a découvert que les linteaux et les pré-linteaux étaient foutus et qu'il fallait les remplacer. Sachant que à la base on croyait qu'il n'y en avait qu'un et au final il y avait 2. Les 2 sont foutus. Donc du coup on a doublé la facture au niveau du maçon. Ensuite donc on a perdu la marchandise. J'ai fini de casser et puis le nettoyage est fait. Mais on est loin d'avoir fini. Sachant que normalement d'ici 1 mois le confinement est levé et mon activité va devoir reprendre. Bon, enfin bref, je vous dis, il y a du travail, c'est pas fini, mais je lâche rien et puis je vous continuerai à vous montrer toutes les vidéos et je vais essayer de vous montrer ce que je fais au fur et à mesure. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye!